nous élevons nos voix pour te louer, en exaltant ton saint nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Jésus, tu es l'éternel de ma vie. Oui, en toi, je me confie. Jésus, en toi, Seigneur, oui, j'espère. Oui, en toi. Jésus est grand, Jésus est grand, Jésus est grand. Oui, en toi. Et Rabatsende, je me confie. Alléluia. Jésus, 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 Jésus Saint. Esprit, esprit de vie, esprit d'amour, de vérité, ô Saint-Esprit, esprit de vie, esprit de paix, de vérité. Oh, Jésus, alléluia, Jésus, 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 alléluia, Jésus, 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 car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi, et nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi, et nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Jésus, nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi.
Jésus, nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Jésus, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Et que rene besende, rosso coche que rene besende. Nul n'est comparable à toi. Jésus va faire des merveilles. Il va faire des merveilles dans ta vie, dans ma vie. Il va faire des merveilles dans la vie de toute personne à qui il a été écrit, à qui il a résolu de faire des merveilles. Jésus est grand. Ça dépend de comment vous le percevez, de comment vous croyez en lui. Mais croyez qu'il est grand, parce qu'il a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms, le nom devant lequel tout genou fléchit. L'apôtre Paul a fléchi devant Christ sur la route de Damas. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, le nom devant lequel toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Dans la Bible, il y a un passage, dans les évangiles, je ne sais plus si c'est Luc, Matthieu, il y a des démons qui ont vu Jésus et de eux-mêmes, ils sont venus se prosterner. Ils ont dit à Jésus, mais qu'y a-t-il entre toi et nous? Ce n'est pas encore notre temps. Ils ont confessé, ils ont reconnu d'abord qui est Christ. Ils sont venus, ils se sont prosternés, ils ont confessé. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi je déclare dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, toute opposition maléfique, tout esprit qui veut résister à la parole du Seigneur, tout esprit contraire à la Seigneurie de Christ, sachez que vous n'avez aucun pouvoir à travers ces prières. Sachez que vous n'avez aucune autorité, aucun partage dans ces prières, car Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui me donne la force de me lever pour prier, qui me permet de me tenir debout pour prier, parce que ce n'est pas de ma propre force, non, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi, Jésus, nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Jésus, nul n'est comparable à toi. Alléluia. Seigneur, je veux m'approcher de toi. Seigneur, je veux te connaître, mon roi. Seigneur, je veux demeurer à tes côtés, obéir à ta sainte parole. Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux te suivre toute ma vie. Alléluia. Ma bien-aimée sœur dans la foi, que cela soit ton désir ardent de suivre Jésus tout le long de ta vie, de suivre Jésus, quelles que soient les persécutions, les attaques, les rejets, les mépris qui viendront sur ta route, mais de le suivre lui et lui seul, car lui est mort pour toi à la croix. Alléluia. Lui t'a racheté par le sang versé à la croix. Tu as été racheté d'un grand prix. Alors que tes membres glorifient Dieu. Tu as été racheté par un grand prix. Ne redeviens plus esclave d'un homme, mais sois esclave de Christ, car Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ est fidèle. Alléluia. Alléluia.
la paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel. Merci Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus-Christ. Gloire au roi des rois. Gloire au Seigneur des seigneurs. Gloire à l'alpha et l'oméga. Gloire à celui qui peut toutes choses, qui détient les clés de la mort. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Père, ta parole nous dit dans Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Amen. Éternel, tu nous as attirés à Christ, et Christ nous a choisis. Tout cela a été ta volonté, ton plan pour notre vie. Et nous te rendons toute la gloire pour cette grâce imméritée. Nous te rendons toute la gloire pour le rachat de nos âmes. Nous te rendons toute la gloire d'avoir eu compassion de nous et de nous avoir choisis parmi des milliers. Nous te rendons gloire pour ton œuvre que tu accomplis chaque jour dans nos vies et dans la vie de celle de nos bien-aimés frères, sœurs dans la foi. Alléluia. Nous te rendons gloire, Père, pour notre souffle de vie et pour la continuité de la troisième partie de cette série de prières. Oui, ce soir, nous sommes dans la troisième partie de cette série de prières. Mon peuple doit prier, sous le thème « Une église éveillée ». Nous te rendons grâce, Éternel, de pouvoir interpeller ton église, de pouvoir fortifier ton église et de la conduire à la croissance, à la préparation et à la maturité spirituelle. Merci de prendre soin de nous. Merci Seigneur, nous qui sommes ton Église, de veiller sur nous et de nous arroser nuit et jour. Que toute la gloire revienne à Dieu, le Père et le Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que nos vies ne cessent de t'adorer, que par nos comportements, nos attitudes, Seigneur, nous ne cessons de t'élever dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Matthieu 16, 18 nous dit ceci. « Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Cette parole révèle la force et la puissance de l'église. Cette parole nous indique que parce que nous sommes l'église de Christ, dont Christ est le chef, les portes du séjour des morts, l'esprit de la mort, ne peuvent rien contre nous. Certes, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Amen. Mais la question est, Église, croyons-nous véritablement à cette parole? Avons-nous la foi en cette parole? Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est la parole de Jésus-Christ.
Alléluia. Et Dieu dit ceci, mon juste vivra par la foi, non par la vue, mais par la foi. C'est pourquoi, Éternel, si jusqu'à présent nous n'avons pas pu prendre conscience de qui nous sommes en tant qu'Église, pardonne-nous. Si jusqu'à présent nous permettons au monde des ténèbres et ses agents de dominer sur nous, pardonne notre ignorance et notre manque d'engagement. Si nous n'avons pas su t'honorer dans l'œuvre que tu as confiée à chaque membre du corps du Christ, Père, aie miséricorde et pardonne-nous. Si au lieu que l'ennemi nous craigne à cause de Christ en nous, mais c'est encore nous qui avons peur de l'ennemi et tremblons devant l'ennemi, Père, pardonne à ton Église que nous sommes. Et si au lieu d'être éveillés et actifs pour les choses concernant le royaume de Dieu, nous sommes endormis, Père, pardonne-nous de rendre un mauvais témoignage. Pardonne-nous si au lieu que Christ en nous soit une saveur, nous l'avons rendu amer. Aie pitié de nous et ce soir, viens et opère un miracle dans la vie de tes enfants. Ce soir, par ta grâce et ta volonté, de voir une église éveillée, forte et debout. Père, je prie afin que tu souffles un souffle nouveau et que tu fasses toutes choses nouvelles au milieu de ton peuple que tu t'es choisi, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Église, ce soir, nous allons tourner nos cœurs vers le Seigneur et prier selon la direction du Saint-Esprit. Ma bien-aimée sœur dans la foi, je t'invite à te disposer et à nous rejoindre dans ce moment de prière, si toutefois cela est l'expression de ton cœur et le désir de ton cœur. Et pendant ce moment de prière, permettez au Saint-Esprit seul de vous guider et que seule la volonté de Dieu se fasse. Car lui sait ce qui est bon pour vous. Amen. Amen. Alléluia. Shalom à toi, ma sœur Cédrice. Shalom à toi, Église. À toi dont le cœur est disposé de participer à ces prières, à cette série de prières. Mon peuple doit prier. Le thème de ce soir est le suivant. Église, réveille-toi, revêt-toi de ta parure et sors de la captivité. Ce thème est basé sur l'écriture de Ésaïe chapitre 52, versets 1 à 3. Nous allons lire ce passage dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Toujours avoir sa Bible à côté, car on prie avec la parole du Seigneur. Basé sur l'écriture Ésaïe 52, versets 1 à 3, je lis ta parole, Père, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que ta parole nous sanctifie ce soir, que ta parole brise les joues dans nos vies, que ta parole se répande dans nos cœurs, que ta parole illumine, Seigneur, les yeux de notre esprit, et que ta parole accomplisse l'œuvre pour laquelle elle a été libérée dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Réveille-toi, réveille-toi. Revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi. Mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion.
Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Amen. Amen. Alléluia. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de notre esprit et nous apporte la compréhension de cette écriture, afin qu'elle prenne vie en nous et produise le fruit attendu. Que ta parole, Père, nous sanctifie dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Église, suite à ce verset du chapitre Ésaïe 52, versets 1 à 3, retenons ceci. Je transpose cette parole sur l'Église du XXIe siècle que nous sommes. Amen. Dieu ordonne à son Église de se réveiller et de se revêtir de sa parure. Et si nous devons nous réveiller, cela suppose que nous sommes endormis. Alléluia. Mais Dieu nous ordonne de nous réveiller et de nous revêtir de la parure. La parure d'un enfant de Dieu ici, ce sont les ornements sacrés qui représentent la sainteté de Dieu en nous. Nous allons lire dans le livre de 1 Pierre 1, chapitre 1, versets 15 à 16. Dans 1 Pierre 1, versets 15 à 16. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Alléluia. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Je vais reprendre le passage. 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 à 16, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc, il y a la sainteté selon la conduite d'une personne. Alors, dans la conduite, on va trouver quoi? On va trouver la moralité, on va trouver le comportement de la personne, on va trouver l'attitude de la personne, le langage, la manière de parler de la personne et la manière de vivre. Et dans cette même sainteté, nous allons trouver maintenant la conduite extérieure, comment la personne se vêtit, comment la personne mène sa vie, quels sont les lieux qu'elle fréquente, est-ce que ce sont des lieux purs ou impurs, quelles sont les personnes qu'elle côtoie, est-ce que ce sont des personnes de bonne moralité ou des personnes perverses. Donc la sainteté a une conduite intérieure et extérieure à la fois. Nous poursuivons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Dans le monde, les païens se revêtent de parures qui sont des parures abominables, qui ne glorifient pas Dieu et qui sont en horreur à l'Éternel, car elles représentent des dieux étrangers. Amen. Alors, je cite, la pose des extensions, c'est-à-dire les faux cheveux, aux yeux de Dieu, sont des parures abominables qui représentent des dieux étrangers. Je poursuis. Faux cheveux, perruques, mèches, tissages, crochet-braides, postiches, les bijoux, les bagues, les bracelets, les chaînettes, les colliers,
les boucles d'oreilles, les piercings, les tatouages, les pantalons, les collants, les leggings, les chaussures à talons, les parfums, la palette de maquillage, mascara, fard à paupières, fard à joues, fond de teint, base pour fixer le fond de teint, poudre à visage, rouge à lèvres, gloss, vernis à ongles, toutes ces parures extérieures mondaines qui sont portées par les païens, que moi aussi j'ai autrefois portées dans le passé, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a détaché de ces choses. Toutes ces choses sont des abominations aux yeux de Dieu, car elles représentent des dieux étrangers. Or, Dieu dit dans sa parole, Exode 20, verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous avons un seul Dieu, le Dieu seul qui a créé les cieux et la terre. C'est en lui que nous avons cru et c'est uniquement en lui que nous pouvons nous prosterner. Pas un autre Dieu, non, car notre Dieu est un Dieu jaloux. Lisons Deutéronome 8, 19. Voici ce qui est écrit. Je lis la parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Voici ce que l'Éternel dit. Si tu sers, je reprends, Deutéronome 8, 19. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Quand on lit l'Ancien Testament, quand Dieu dit que tu périras, tu mourras, tu perdras la vie. On a l'exemple de Achan. On a l'exemple encore des enfants d'Israël qui se sont rebellés contre Dieu dans le désert. Dieu les a exterminés dans le désert. Alléluia. On a l'exemple de Saphira et Anania dans le Nouveau Testament qui ont menti au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a retiré leur souffle de vie. Donc quand Dieu dit que tu périras, tu périras. Maintenant, il y a deux choses. Tu peux périr soit par mort spirituelle ou tu périras par mort physique. Ça dépend de Dieu. Mais la mort spirituelle est encore plus dangereuse que la mort physique. Parce que si spirituellement tu es mort, cela signifie que tu n'as même plus la protection de Dieu sur toi. Et ce qui peut t'arriver peut être fatal pour toi. Mais la parole nous dit que celui qui a le Fils a la vie. Donc si tu as le Fils en toi, je te dirai ceci, fais tout pour demeurer dans les voies du Seigneur, afin que le Fils demeure en toi. Alléluia. C'est important, il faut vraiment comprendre ça. Pour que le Fils demeure en nous, nous devons garder sa parole. C'est sa parole et la mise en pratique de sa parole qui font que le Fils Jésus-Christ demeure en nous. Mais si dans notre vie, il n'y a pas déjà de un, il n'y a pas sa parole en nous, et nous ne mettons pas en pratique sa parole, mais nous vivons comme les gens de ce siècle, le Fils ne demeure pas en nous. Et nous sommes exposés au danger. L'Église, comprenant que Dieu est saint, et parce que notre Dieu est saint, que l'impureté ne se mélange pas à la sainteté. L'indécence ne se mélange pas à la pudeur. L'extravagance ne se mélange pas à la modestie. Le mensonge, la tromperie et le faux ne se mélangent pas à la vérité.
Jésus-Christ est la vérité. Amen. Ce qui veut dire que lorsque nous marchons avec Jésus, nous devons rechercher la vérité dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons de faire. Je vais vous donner des exemples très simples. Jésus avait dit au peuple, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? On va prendre un exemple avec la nature. Parce que nous vivons sur la terre des hommes. Et la nature nous entoure. Les hommes nous entourent. Et nous prenons pour exemple les hommes. Lorsque nous allons au supermarché, nous achetons des produits, vous avez des rayons spécialisés dans les produits biologiques dits organiques, c'est-à-dire sans pesticides, sans additifs, des produits sains, en gros, on va dire ça. Et de l'autre côté, vous avez des produits industriels, fabriqués dans les usines avec des produits chimiques. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire au fait par là? On est en train d'alerter le consommateur qu'il y a deux types de produits. Si vous vous dirigez vers les produits bio, vous allez prendre soin de votre santé, vous aurez une bonne santé parce que vous consommez des produits bio. Et si vous vous dirigez vers les produits industriels, cela pourra quelque part endommager votre santé parce que les produits industriels sont des produits qui détruisent au fait le corps humain à petit feu parce que c'est des produits fabriqués avec des produits chimiques, des additifs, des conservateurs. Parce que l'industriel, quand il fabrique son produit, son but n'est pas de se soucier de votre santé, mais son but à lui, c'est de remplir ses poches d'argent. Il produit à grande échelle, c'est-à-dire à grande quantité, sans se soucier de la qualité du produit. Vous achetez les produits, vous consommez les produits, au goût c'est très bon, mais est-ce que la qualité vous garantit une bonne santé? Donc, la différence entre le produit bio et le produit industriel a été fabriqué de toutes mains. Le produit bio est naturel et sain. C'est naturel. Et aujourd'hui, ceux qui ont les moyens de se procurer les produits bio, ceux qui sont éduqués par rapport à cela, veulent manger uniquement bio. Donc même dans la nourriture, on vous fait savoir qu'il y a le vrai et le faux. C'est Dieu qui a donné la terre, c'est pas l'homme. C'est Dieu qui a dit à l'homme, cultive la terre. Mais aujourd'hui, on détruit la terre avec des engrais chimiques. Pensez-vous que Dieu est d'accord avec ça? Alors de la même manière que Dieu n'est pas d'accord avec ces industriels qui détruisent la terre avec des engrais, Dieu n'est pas non plus d'accord que toi qui es enfant de Dieu, qui à ta naissance, Dieu t'a donné des cheveux naturels, tu te retrouves à mettre des cheveux fake sur ton... Pardon, tu te retrouves à mettre de faux cheveux sur ta tête, comme si on ne t'avait pas donné de cheveux. Des cheveux fabriqués à base de pétrole. Pour certains, c'est des cheveux qui viennent des têtes des femmes indiennes qui sacrifient leurs cheveux en offrande à des dieux étrangers. Et vous pensez que Dieu va vous regarder? Il va vous laisser faire? Il va vous applaudir? Mettez-vous à sa place. Alléluia. Je vais donner encore un autre exemple. Ça, c'est une anecdote. Une jeune femme qui se baladait sur Paris, sur les Champs-Élysées. Elle est rentrée dans la boutique Louis Vuitton. Mais elle avait un sac Louis Vuitton. Mais son sac à elle était un faux. C'était une imitation de Louis Vuitton en fait. Et dès qu'elle rentre dans la boutique Louis Vuitton, les vigiles sont venus vers elle, l'ont saisie et l'ont mis à la porte. Elle n'a pas compris, elle demande aux vigiles, mais pourquoi vous me chassez de la boutique? Qu'est-ce que j'ai fait? Les vigiles leur disent, le sac que vous portez est un faux et vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Donc Louis Vuitton fait attention à sa réputation. Louis Vuitton fait attention à sa marque de produit. Il ne peut pas permettre que le faux entre. Alors si Vuitton, qui ne connaît pas Jésus-Christ, qui n'a même pas reçu Christ dans sa vie, peut-être qu'il est associé au monde des ténèbres, n'accepte pas que dans sa boutique, on rentre avec des imitations de sa marque, combien de fois Dieu qui a créé le ciel et la terre, s'il vous plaît,
S'il vous plaît, Église, Dieu nous a donné l'intelligence et la réflexion. Réfléchissons. Et nous avons le Saint-Esprit. Réfléchissons avec le Saint-Esprit. Est-ce que notre attitude est normale? Toi, femme à qui Dieu t'a donné des cheveux, tu te lèves, tu vas, tu achètes, tu payes, tu dépenses de l'argent. Alors que cet argent, tu aurais pu te dire, je vais construire une maison. Avec ton mari, te dire, écoute, construisons une maison. À chaque fois que je reçois mon salaire, je vais épargner, tu vas épargner de ton côté. Et avec cet argent, on va commencer à poser une, deux, trois, quatre briques petit à petit, jusqu'à ce que la maison prenne forme. Parce que les faux cheveux que vous achetez, si vous totalisez en l'espace de une année, pour celles qui vivent en Europe, peut-être que vous allez dépenser plus de 4 000 € pour tout ce qui est faux cheveux sur votre tête. Mais 4 000 €, c'est une somme énorme pour quelqu'un qui veut investir. Alléluia. 4 000 €, c'est une somme énorme pour les gens qui sont dans les orphelinats, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de donations, de subventions, pardon. 4 000 €, c'est énorme. Pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans un business et qui n'a rien pour commencer. Église, réveillons-nous. Vous avez des cheveux sur vos têtes et vous dépensez encore pour des choses qui sont faux, qui ne vous représentent même pas. Il est encore préférable de prendre votre argent et d'aller acheter des produits pour entretenir vos cheveux. Parce que le cheveu a besoin d'être nourri. Le cheveu a besoin d'être hydraté. Le cheveu a besoin d'être purifié. Entretenez vos cheveux. Faites des bains d'huile, des masques capillaires. Mais à quoi ça sert de mettre du faux sur votre tête? Surtout pour celles qui portent des perruques. À l'extérieur, vous avez des longs cheveux. Dès que vous rentrez chez vous, vous retirez la perruque. Donc, ça ne vous appartient pas. Et Jésus-Christ est la vérité. Jésus est le chemin qui te montre la vérité, ma sœur. Il est le chemin qui te dit que cette direction que tu empruntes n'est pas la bonne. Cette direction que tu prends n'est pas la mienne. Moi, je ne suis pas dans les faux cheveux. Je suis dans la vérité. Parce que quand tu portes des faux cheveux sur ta tête, tu mens, ma sœur. Tu deviens menteuse parce que tu montres une apparence qui n'est pas tienne. Alléluia. Les ténèbres ne cohabitent pas avec la lumière. Le mensonge et la vérité ne cohabitent pas ensemble. Le mensonge, c'est le diable. La vérité, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi, Église, ton Dieu te dit réveille-toi et revêt-toi de ta parure. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Jérusalem est une ville sainte. Toi, peuple de Dieu, tu es également un peuple saint mis à part. Mais ta sainteté doit se manifester dans ta conduite intérieure, c'est-à-dire ton cœur, et ta conduite extérieure, la manière dont tu te revêts. Alléluia. Nous poursuivons. Lorsque nous sommes endormis spirituellement, cela veut dire qu'il y a une faille dans notre relation avec le Seigneur. Il y a une brèche qui s'est formée, ou peut-être il y a de la négligence. Amen. Et l'endormissement spirituel peut venir sous plusieurs formes. L'endormissement spirituel peut provenir des attaques spirituelles venant du monde des ténèbres, parce que l'on sert le Seigneur dans la vérité. Et quand on sert le Seigneur dans la vérité, attendons-nous à être combattus quotidiennement. Parce que le but du diable, c'est de nous stopper. Le but du diable, c'est de nous faire taire. Le but du diable, c'est de nous retirer de la course. Mais la parole nous dit persévérer. Car celui qui persévère jusqu'au bout sera sauvé. Amen. Et tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui veulent vraiment, véritablement servir le Seigneur, 2 Timothée 3,12 nous dit, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Donc ceux qui vraiment marchent dans la foi et la mise en pratique de la parole, dans la piété,
seront persécutés. Il est préférable d'être persécuté parce que nous sommes dans la vérité, d'être combattus parce que nous marchons avec le diable. Parce que quand on marche avec le diable, il n'y a pas d'issue au fait. Notre vie tourne en rond, elle n'avance pas comme elle est censée avancer, comme elle devrait avancer selon le plan de Dieu, je précise. Parce que quand vous marchez avec le diable, vous pensez que votre vie avance. Mais celui qui a été éclairé, celui qui est éclairé, quand il vous regarde, il voit qu'il y a un problème dans votre vie. Amen. Donc, enfants de Dieu, peuple de Dieu, les femmes de la mission, femmes saintes et vertueuses, nous avons besoin de nous revêtir de la sainteté de Dieu, comme il sied à des enfants bien-aimés de Dieu. La sainteté nous conduit à vivre dans l'obéissance et être en accord avec notre Dieu, dans le respect de son alliance. Amen. Et vivre dans l'obéissance attire dans notre vie la bénédiction, nous donne le succès, la réussite dans nos entreprises, dans nos combats. Alléluia. Et celui qui marche dans la sainteté marche dans la vérité, car Dieu est saint. Là où la sainteté de Dieu n'est pas prêchée, n'est pas vécue, c'est qu'il n'y a pas la vérité. Il n'y a pas la vérité parce que tu ne peux pas retirer la sainteté à Dieu. Dieu est saint. Il est saint, c'est ce qu'il est. C'est comme un riche. Il est riche. Tu ne peux pas lui retirer sa richesse. Il est riche, c'est ce qu'il est. Donc la sainteté, c'est Dieu. Et s'il n'y a pas de sainteté, c'est que ce n'est pas encore Dieu. Mais étant donné que lorsque nous marchons avec le Seigneur, c'est un processus, c'est un cheminement dans lequel nous apprenons à connaître le Seigneur chaque jour, dans lequel le Seigneur nous purifie chaque jour, dans lequel Dieu se révèle à nous petit à petit, au fur et à mesure que nous le cherchons, au fur et à mesure que nous grandissons dans ses voies. Il se révèle à nous. Mais si tu ne cherches pas à grandir dans les voies de Dieu, comment veux-tu parvenir à la sainteté, ma sœur? Comment? Il faut que tu sois disposé pour le Seigneur, afin que lui te parle. Quand je dis disposé, premièrement, c'est d'abord aimer Dieu et vouloir grandir dans ses voies. Amen. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Et nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Nous t'élevons, Jésus. Alléluia. Et nous t'élevons, Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Et nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Nous t'élevons, Jésus. Alléluia. Et nous t'élevons, Jésus. Alléluia.
Nous t'exaltons, Jésus. Alléluia. Nous t'exaltons, Jésus. Alléluia. Nous t'élevons, Jésus. Alléluia. Et nous t'élevons, Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Nous sommes dans le sous-thème, nous sommes dans le thème concernant les parures extérieures mondaines. Nous sommes dans la troisième partie de la séance de prière. Mon peuple doit prier. Et le thème, c'est une église éveillée. Église, réveille-toi, revêt-toi de ta parure et sors de la captivité. Alléluia. Prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, sous ta direction et la recommandation du Père, je prie afin que l'œuvre pour laquelle ces prières ont été libérées et vont être proclamées s'accomplisse dans la vie des âmes destinées à les recevoir, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent et ceux qu'il a choisis. De même que le Seigneur a dit à Paul en vision pendant la nuit, dans Actes 18, versets 9 à 10, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Amen. Dieu peut vous envoyer prêcher l'évangile dans le pays le plus, comment dire ça, le pays le plus dur en matière de loi contre les chrétiens. Mais parce que Dieu a un peuple dans ce pays, Dieu sera avec vous. Jésus a dit, il est venu pour gagner les âmes et non pour les perdre. À chacun de nous, il a été donné un temps pour vivre sur cette terre, pour accomplir l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que chaque jour, il faut s'assurer de faire ce que Dieu attend de nous. Parce que nous serons tous jugés à la fin. Et nous rendons compte au Seigneur. Qu'avons-nous fait de notre temps sur terre? Étions-nous des touristes? Étions-nous des personnes qui ont juste profité de la vie de ce monde? Ou avons-nous travaillé comme Dieu nous l'a demandé et nous l'a recommandé? Alléluia. Alors pour toutes celles qui vont participer à ces prières, par la grâce de Dieu, ou qui vont prendre le temps d'écouter ces prières, Dieu vous connaît, Dieu sait ce dont vous avez besoin, et Dieu agira au temps convenable dans vos vies par rapport à ces prières. Moi, je ne suis qu'un instrument, et je fais ce que Dieu me demande de faire. Et le reste, c'est le Saint-Esprit qui agira. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Père, ce soir, nous élevons nos voix et te présentons la vie de nos bien-aimés sœurs et frères dans la foi, qui demeurent encore sous l'emprise des parures extérieures mondaines, associées à Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre, selon Apocalypse 17, versets 3 à 6. Alléluia. And my life is the plan of God. And my life is the will of God.
My life is to serve Him. My life is to please God. My life is to seek God. My life is the plan of God. The plan of God. My life is the will of God. My life is to serve Him. My life is to please God. My life is to seek God. Alléluia. Église, sachez que tous ceux et celles qui possèdent et portent ces parures mondaines extérieures sont sous l'emprise et le joug des esprits marins. Et moi qui vous parle, j'ai été sous l'emprise de ces esprits. J'ai été combattu fortement par ces esprits. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a ouvert les yeux de mon esprit et m'a libéré, m'a détaché, m'a retiré de ces abominations. Alléluia. Mais je dois toujours rester vigilante et prudente parce que Dieu ne m'a pas retirée de ce monde. Je suis toujours et encore dans ce monde. Et dans ce monde, nous sommes entourés de ces choses. Alléluia. Et le souhait de mon cœur ce soir est que ceux et celles qui sont encore enlacés dans ces choses soient libérés et restaurés dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Les parures extérieures concernent et les hommes et les femmes. Ce n'est pas uniquement la femme. Alléluia. Amen. Jésus est amour, gloire à Dieu. Jésus est amour, gloire à Dieu. Jésus est amour, gloire à Dieu. Il est amour, alléluia. Jésus est le roi, roi de gloire. Jésus est l'alpha, l'oméga. Jésus ne change pas, gloire à Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Jésus est vivant, gloire à Dieu. Jésus est puissant, gloire à Dieu. Jésus est le roi, roi de gloire. Il est le roi. Alléluia. Bien-aimés dans la foi, les bien-aimés dans la foi qui par ignorance, par refus ou par entêtement, qui portent ces choses, je vais citer, les extensions, les faux cheveux, les mèches, les perruques, les tissages, crochets braids, la laine, les locks, les postiches, les bijoux, les colliers, les boucles d'oreilles, les piercings, les bracelets, les bagues de mariage, les collants, les leggings, les pantalons, les mini-jupes, les jupes à fente à l'arrière et jupes à fente à l'avant, jupes à fente de côté, les blouses transparentes, les décolletés plongeants, les bodys et les vêtements moulants, les chaussures à talons, le maquillage, le fard à joues, fard à paupières, le fond de teint, la poudre libre de visage, la base pour fixer le fond de teint, le rouge à lèvres, les glosses, le mascara, le crayon à cils, les tatouages, les faux cils, les faux ongles, le décapage de la peau ou encore la dépigmentation de la peau. Tous ceux et celles qui pratiquent ces choses pêchent devant le Seigneur et la colère de Dieu est sur eux. Car ce sont des pratiques abominables aux yeux de notre Dieu. Oui, Église,
Le peuple du Seigneur que nous sommes un peuple saint et mis à part. L'alliance de Dieu nous interdit formellement d'imiter les nations païennes, car nous ne sommes plus des païens, mais nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de lumière, car Christ est la lumière. Et celui qui marche dans la lumière ne marche plus dans les ténèbres. Amen. Quand vous dites, je vais donner un exemple, quand un chrétien dit je suis né de nouveau, je suis devenu enfant de Dieu, maintenant je suis chrétienne, tu précises bien maintenant je suis devenue chrétienne. Alors si maintenant tu es devenue chrétienne, ça veut dire que avant tu étais autre chose. Mais maintenant que tu es devenue chrétienne, tu ne peux plus continuer à ressembler à celle d'avant. Mais tu dois te laisser transformer par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen, Église. Alléluia. Père, nous prions, d'après Jean 16, 8. Le Saint-Esprit est celui qui convainc du péché, de la justice et du jugement. Que le Saint-Esprit convainc les cœurs de nos bien-aimés, que porter les parures extérieures mondaines est une abomination devant Dieu. Que le Saint-Esprit brise l'incrédulité et illumine les yeux de leur esprit afin de prendre conscience de leur état, ensuite de pouvoir abandonner ces choses et de s'en détourner dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, nous prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ que tout esprit d'entêtement soit réduit au silence et que le Saint-Esprit ramène nos bien-aimés à leur bon sens dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 10, verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Que toute voix étrangère, toute langue satanique qui s'oppose à la délivrance de nos bien-aimés frères et sœurs dans la foi, en semant dans leurs pensées le doute, la confusion, l'endurcissement de cœur, soit balayé par le balai de destruction de l'Éternel et soit anéanti dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Non, nous n'en avons que pour la vérité. On ne peut pas combattre la vérité. Parce que la vérité est vérité. Une jeune fille qui est née avec une couleur de peau noire foncé ou encore noir ébène ne peut pas devenir métissée du jour au lendemain. Il y a un problème. Amen. Une jeune femme qui a toujours eu une petite poitrine et qui du jour au lendemain a une poitrine bimbo, il y a un problème. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas ce qu'elle est. Elle est devenue autre chose par grâce ou à cause, je dirais, de la chirurgie plastique. Et celle qui, au départ, avait un teint noir foncé, qui devient clair de peau comme une métisse, c'est décaper la peau. Et toutes ces choses, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Nous sommes dans le péché quand nous faisons cela, car nous essayons de corriger Dieu. Nous sommes en train de dire à Dieu que tu m'as mal créé, tu m'as mal formé. J'aurais voulu avoir une grosse poitrine. Moi, j'aurais voulu avoir un teint très clair. Moi, j'aurais voulu avoir 1,75 m. Tu m'en as donné juste 1,62 m. On est insatisfait, on se plaint. Et nos plaintes et nos insatisfactions nous poussent à pécher contre notre Créateur. Église, Christ a pour nom la vérité. Comprenons cela. Il est la vérité. Et là où il n'y a pas la vérité, Christ n'est pas là. Mais c'est le diable qui opère. C'est le diable qui entre dans nos pensées, qui manipule nos pensées. C'est le diable qui entre dans nos pensées, qui nous rend complexés.
C'est le diable qui entre dans nos pensées à travers les médias, la publicité, le marketing, qui tout le temps vous martèle d'aimer Maybelline. Hein? Oui, oui. J'ai mis du Jemay aussi à l'époque. Vernis, Jemay, Maybelline. Vernis bourgeois. J'en ai mis. Mais ça m'a rien apporté de bon. On continue dans les marques. Revlon, MAC, Iman, Black Up, L'Oréal de Paris. Toutes ces marques. On dépense de l'argent, on dépense de l'argent. Mais on dépense pour rien. Parce qu'on n'en a pas besoin. C'est pas ça qui va retenir ton mari, ton homme. Non, c'est pas ça. Les célébrités ont toutes ces choses dans leur maison et encore plus que ça. Mais elles ne font que d'aller d'homme en homme, de relation en relation, de déception relationnelle en déception relationnelle. Donc ces choses-là, ce n'est que la séduction. Et écoutez bien, la séduction ne te permet pas de trouver un mari. Parce que la séduction, c'est un piège. La beauté de ton cœur fait que tu seras aimé. Non pas pour ce que tu es, mais pour qui tu es, ta personnalité. Et c'est ça que Dieu nous demande. Nous devons nous dépouiller des œuvres de la chair et nous dépouiller des paroles extérieures. Car tout vient du cœur. Si ton cœur est pur, la pureté de ton cœur intérieur transformera l'extérieur de ton être. Mais si ton cœur est souillé, est impur, est sale, c'est normal que ton cœur, comment dire, continue de se familiariser, d'être à l'aise avec ces choses. C'est comme une personne qui a l'habitude, c'est comme une personne qui aime la propreté. Et quand elle rentre dans une maison qui n'est pas propre, elle sera mal à l'aise. Parce que là où elle vit, c'est propre. Là où elle vit, ça sent bon. Là où elle vit, elle entretient sa maison. Mais si elle rentre dans une maison sale, la personne sera mal à l'aise. Limite, elle pourra même refuser de manger votre nourriture. Parce qu'elle se dit, mais si déjà son salon est sale, je me pose des questions, la cuisine, c'est comment? C'est à quel niveau? Comme je donne encore un autre exemple. Il y a des personnes, quand ils préparent, ils assaisonnent la nourriture. On va dire, oui, ils assaisonnent la nourriture et ils ne couvrent pas la nourriture. Ce qui fait qu'il y a des mouches qui viennent rester sur la nourriture. Et ça ne dérange pas la personne. Et si tu essayes de faire une réflexion, tu dis à la personne, mais la nourriture que tu as assaisonnée, il faut couvrir parce qu'il y a des mouches. La personne te dira, l'Africain ne meurt pas à cause des mouches. Alléluia. Donc pour elle, c'est normal. La mouche peut venir se poser, il n'y a pas de problème. Mais pour d'autres personnes, ce sera un grave problème. La propreté, la pureté. La Bible nous dit, la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Je vous dirais aussi, l'impureté ne cohabite pas avec la pureté. La saleté ne cohabite pas avec la propreté. Amen. Comprenons ces choses, Église, que le Saint-Esprit parle à son Église, que le Saint-Esprit apporte la compréhension dans les cœurs. Et si nous ne demeurons pas dans la vérité, cela veut dire que nous sommes dans le mensonge. Et le mensonge, nous savons très bien que le père du mensonge, c'est le diable. Amen. Et si nous demeurons dans le mensonge, nous ne verrons pas le royaume des cieux. Mais n'oublions pas ceci, c'est de notre vivant que nous devons nous repentir. C'est de notre vivant que nous devons travailler pour notre salut. Et je rajouterai ceci, comme l'apôtre Paul l'a dit, avec crainte et tremblement. Parce qu'après, il sera trop tard. Il a été donné à l'homme de mourir une fois
Après quoi vient le jugement. C'est maintenant, ma sœur. C'est maintenant que nous devons nous repentir, que nous devons nous détacher des choses de ce monde. La Bible nous dit de ne pas aimer le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Toutes ces choses, nous ne devons pas aimer le monde. Débarrassons-nous, dépouillons-nous des choses de ce monde qui ne sont qu'illusions, tromperies, qui nous empêchent de grandir dans les voies du Seigneur, qui nous empêchent d'aimer Dieu, car celui qui aime le monde est inimitié avec Dieu, ennemi de Dieu. Alléluia. Car je ne peux pas aimer aller en boîte de nuit et en même temps dire que j'aime aller à l'église le dimanche. Non, il y a un problème. Je ne peux pas aimer plus l'argent que Dieu. Il y a un problème. Il faut choisir. Et le choix, c'est maintenant. C'est maintenant. Pas après. Parce que le lendemain ne nous appartient pas. La mort n'a pas de rendez-vous. Alléluia. Nous poursuivons. Deutéronome 29 nous dit ceci. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Père, nous prions, afin que tu te révèles à nos bien-aimés qui se posent des questions concernant les parures extérieures, qui ont des doutes et qui hésitent encore à abandonner ces choses. Nous prions afin que tu fasses tomber les écailles de leurs yeux. Accorde-leur la grâce de recevoir la vérité avec simplicité de cœur et que toute résistance tombe et soit brisée dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, selon qu'il est écrit en 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, on l'acquiert au fur et à mesure qu'on marche avec le Seigneur. Ce n'est pas le premier jour quand je reçois le Seigneur que je connais tout, je comprends tout. Non, c'est un processus, c'est un cheminement. Et ceux qui reçoivent la révélation ont pour but d'avertir les autres, ont pour but de sonner la trompette. Les disciples ont marché avec Jésus, Jésus leur a dit, vous êtes mes témoins. Et quand Jésus est parti, les disciples ont continué l'œuvre de Christ. Ils ont témoigné de Christ. Alléluia. Ça veut dire que celui qui reçoit de Dieu doit courir pour apporter la vérité aux autres, pour que les autres aussi puissent continuer à avancer. Et c'est ce que nous faisons. Nous qui avons reçu cette révélation venant du Seigneur concernant les parures extérieures, nous nous devons de prêcher cela. Nous nous devons d'annoncer et d'avertir le peuple de Dieu que si vous continuez et persistez à demeurer dans ces choses, vous êtes loin du Seigneur, vous êtes éloigné de Dieu. Et vous n'entrerez pas dans le ciel parce que Dieu, si vous lisez dans Apocalypse chapitre 21, je crois, le dernier verset ou l'avant-dernier verset, il dit clairement, rien de souillé n'entrera dans son royaume. Dieu ne peut pas te laisser entrer dans son royaume avec les faux cheveux, ma sœur. Tu dis bien faux cheveux, c'est faux. Ce n'est pas la vérité. Comment veux-tu entrer dans le royaume avec ces choses? Dieu ne t'a pas créé avec ça sur ta tête. Il t'a créé avec des cheveux qui sont naturels, que lui reconnaît. Amen. Dieu ne va pas te laisser rentrer dans son royaume avec du rouge à lèvres. Le maquillage, attendez ma soeur, non, non. Parlons un peu du maquillage. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Va dans le dictionnaire, cherche le mot, le verbe se maquiller. Qu'est-ce que ça veut dire? Le maquillage, c'est tout simplement du camouflage. Le maquillage, c'est une forme de déguisement. Le maquillage, c'est l'emprunt. Tu empruntes la personnalité d'une autre personne. Et à l'époque et jusqu'à présent, ceux qui sont recherchés par la police se maquillent pour camoufler leur visage. Ils mettent des perruques pour se déguiser, pour avoir une autre forme, pour ne pas être reconnus. Allez sur Internet, faites des recherches. Dieu t'a donné un beau visage à la naissance.
Quand tu es né, ta famille est venue te rendre visite. Ils t'ont porté. Ils ont dit beaucoup de belles choses sur toi. Ils ont dit, oh, mais cet enfant, elle est belle. Oh, mais ta fille est belle. Ah. Mais est-ce que ta beauté venait du maquillage? Non. Est-ce que ta beauté venait du fait que tu avais mis des boucles d'oreilles? Non. Est-ce que ta beauté venait du fait que tu avais porté des faux cheveux? Non. La beauté, c'est Dieu qui donne. La beauté, c'est à la naissance. Tu nais avec ça. Excusez-moi là. On ne va pas refaire le monde. La Bible nous dit, attendez, la Bible nous parle de Absalom, le fils de David. Mais quand la Bible te parle de Absalom, la Bible te dit clairement que Absalom était très très beau. C'est écrit. Est-ce que Absalom est parti acheter la beauté? Non. Est-ce que Absalom est parti faire de la chirurgie esthétique? Non. Il est né avec cette beauté. C'est Dieu qui donne la beauté. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons juste entretenir cette beauté. Et non la transformer, la déguiser, la camoufler. Non. À la naissance, tu es né et tes oreilles n'étaient pas percées. Mais cela veut dire que Dieu t'a pas mis dans le ventre de ta mère avec des oreilles percées. C'est ta mère qui a percé tes oreilles. Elle a percé tes oreilles sans ton avis, sans te poser la question. Mais maintenant que tu as grandi, tu as ce choix de dire je ne veux plus porter les boucles. Alléluia. Parce que porter les boucles d'oreilles ou percer l'oreille dans l'Ancien Testament est un signe, est un symbole que celui qui a l'oreille percée est esclave. Il appartient à un maître. C'est cela que ça veut dire. On va lire le passage. Ok? Alors nous allons dans l'Ancien Testament. C'est dans le passage Exode. Exode chapitre 21. À partir du verset 21. À partir du verset 5. Verset 5 à 6. Je lis la parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. » Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Alléluia. Voilà la signification de percer ses oreilles. Donc, à la naissance, ma sœur, tu es née avec des oreilles fermées. Et arrivé dans ce monde, tu as percé tes oreilles. Maintenant, je te conseillerais d'aller vers le Saint-Esprit et de demander au Saint-Esprit, est-ce utile pour moi en tant qu'enfant de Dieu de porter des boucles d'oreilles, de porter des bijoux? Qu'est-ce que toi tu dis à ce sujet? C'est l'attitude d'un enfant de Dieu que tout enfant de Dieu devrait avoir. Quand vous n'êtes pas convaincu d'une chose, raisonner ne sert à rien parce que votre raisonnement ne vous donnera pas la réponse. Raisonner, c'est juste vous réconforter au fait. Le fait de raisonner, c'est... En fait, on ne veut pas voir la vérité en face, mais on essaie de se convaincre à soi-même en se réconfortant. Non. La parole nous dit clairement que le Saint-Esprit est celui qui nous conduit dans toute la vérité. Cela veut dire que si j'ai des doutes sur quelque chose, je dois me tourner vers le Saint-Esprit parce qu'il est la vérité. Moi, je ne suis pas la vérité. Alléluia. Que le Saint-Esprit parle à l'Église et il parlera. Il a déjà parlé. Je dirais que le Saint-Esprit convainc les cœurs, car c'est sa mission. Amen. Lorsque nous manquons de connaissances, c'est à nous de nous tourner vers le Saint-Esprit.
Car Osée, chapitre 4, verset 6, dit clairement, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si des fois nous stagnons dans notre vie spirituelle, c'est pas que nous ne voulons pas avancer avec le Seigneur, c'est que quelque part il y a de l'ignorance en nous. Certaines personnes, vraiment, honnêtement, certaines personnes, comment dire, ont du mal à avancer avec le Seigneur à cause de l'ignorance. Pas parce que la personne mène une vie de péché désordonnée, non. Parce qu'il y a de l'ignorance dans sa vie. Et l'ignorance se tue. Parce que là où il y a l'ignorance, il y a absence de connaissance. Et s'il n'y a pas la connaissance, comment voulez-vous ou voulons-nous être affranchis? Église, tournons-nous vers le Saint-Esprit et cessons de raisonner. Cessons de nous bagarrer avec la parole de Dieu. Car lorsqu'on rejette la parole, on rejette Dieu. Jésus-Christ a dit, celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Jésus a été envoyé par le Père. Donc tous ceux qui ont reçu Christ ont reçu aussi le Père. Mais quand on rejette Dieu. Amen. Peuple de Dieu, quelle connaissance avons-nous si ce n'est Dieu lui-même qui nous la révèle? Pourquoi voulons-nous devenir des pharisiens des temps modernes qui, au temps de leur visitation, n'ont même pas pu reconnaître l'arrivée du Messie? Et on dit que Christ chassait les démons par Belzébuth. Ne soyons pas comme les pharisiens. Parce que même les enfants de ce siècle, lorsqu'ils sont heurtés à l'ignorance, à des choses qu'ils ont du mal à comprendre, quelle est leur attitude? Ils vont faire des recherches. Ils vont se documenter. Ils vont lire pour augmenter la connaissance en eux. Parce qu'ils ne veulent pas rester limités. Ils ne veulent pas rester ignorants. Ils font des recherches. Nous, notre recherche à nous, c'est de nous tourner vers le Saint-Esprit, dans la prière. Et s'il le faut, dans le jeûne, afin qu'il se révèle à nous. Mais ce n'est pas de dire, oh, je ne suis pas convaincu. Oh, cette affaire-là, je ne comprends pas où est le mal. Est-ce que Dieu a dit? Mais avant de dire est-ce que Dieu a dit, est-ce que Dieu t'a confirmé que les mèches que tu mets sur ta tête, c'est lui qui t'a demandé de le faire? Est-ce que Dieu lui-même t'a dit? Est-ce que le Saint-Esprit t'envoie faire ces choses? C'est ça la question que tu dois te poser parce que le jour du jugement, tu ne pourras plus te poser cette question, c'est fini. Il n'y aura plus de négociation. C'est maintenant, Église. C'est maintenant. Et Dieu aime son Église. C'est pourquoi chaque jour, il envoie ses serviteurs parler. C'est pourquoi chaque jour, il envoie ses serviteurs à l'abattoir. Parce que le peuple auquel Dieu envoie ses serviteurs, le peuple vers lequel Dieu envoie ses serviteurs, est un peuple courageux, est un peuple rebelle, est un peuple de cœur endurci. Et malgré ça, Dieu par amour ne se lasse pas d'envoyer ses serviteurs. Parce que le jour du jugement, ce sera fini. Plus de négociations. Ce n'est pas dans la Bible que nous lisons qu'il est écrit qu'il y a des serviteurs qui viendront dire à Jésus, nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait ceci en ton nom. Mais Jésus leur dira, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Amen. Ce n'est pas le fait de chasser les démons qui nous donnera accès au paradis. Non. Non, non. Ce n'est pas le fait d'être fidèle à l'église tous les dimanches et de donner sa dîme ou son offrande. Non. Ces choses n'emmènent pas au paradis. Pas du tout. Mais si nous appliquons la parole du Seigneur, nous lui sommes obéissants, nous faisons sa volonté, cela nous mènera sur les voies du ciel.
Et le Seigneur Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de chasser les démons, mais réjouissez-vous du fait que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie, ma sœur? Est-ce que Dieu te l'a confirmé? Alors si tu cherches véritablement à aller au ciel, cherche la volonté de Dieu pour ta vie et non ce qui te plaît. Parce que le ciel, ce n'est pas ta volonté, mais c'est la volonté de Dieu. Le ciel, ce n'est pas tes plaisirs à toi, non. Mais c'est ce que Dieu veut pour toi. Et pour savoir ce que Dieu veut pour toi, c'est à toi de te tourner vers le Saint-Esprit. Ça, c'est ta part à faire. C'est notre part à tous qui sommes enfants de Dieu. Cessons de rejeter la connaissance, cessons d'avoir peur de la connaissance. Parce que la connaissance par excellence, c'est le Saint-Esprit. Alors, allons vers le Saint-Esprit. Église, tourne-toi vers le Saint-Esprit. Tournons-nous vers le Saint-Esprit et permettons-lui d'accomplir l'œuvre de Dieu en chacun de nous. Permettons-lui de nous transformer afin que nous soyons à l'image de Dieu, de l'intérieur vers l'extérieur. Car seul le Saint-Esprit peut opérer cette transformation, si bien sûr nous sommes obéissants. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nous poursuivons la prière. La marche chrétienne est un processus de transformation. Pourquoi? Parce que Christ nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Nous étions dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, on avait une manière de vivre. Dans les ténèbres, on avait une manière de penser. Dans les ténèbres, on avait une manière d'agir. Mais maintenant, nous sommes passés à la lumière. Et pour demeurer dans la lumière et persévérer dans les voies du Seigneur, nous devons nous dépouiller et des œuvres de la chair intérieure, selon Galates 5, 19, verset 22. Nous allons lire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, entre celle qui porte les faux cheveux et celle qui ment, il n'y a pas de différence. Les deux iront en enfer. C'est ce que la parole me dit ici. Toi qui pratiques le mensonge, tu n'es pas dans la vérité. Et si tu n'es pas dans la vérité, ça veut dire que tu ne marches pas avec Christ. Et si tu ne marches pas avec Christ, tu n'as rien à faire dans son royaume. En fait, c'est simple, c'est une équation claire. Et celle qui met des faux cheveux trompe les gens parce qu'elle a changé d'apparence. Elle nous présente une apparence qui n'est pas la sienne, qui n'est pas véritable. Amen. Je poursuis. Et le dépouillement des parures extérieures, selon 1 Timothée 2, versets 9 à 10, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Vous voyez ce que la parole dit? Ma sœur, toi qui vas dans une église, qui fréquente une assemblée, prends ce passage biblique, va voir ton pasteur et pose-lui la question, pasteur, que cela veut-il dire? Et est-ce que depuis que tu es dans cette assemblée, le pasteur a déjà eu à partager ce passage avec vous? Ton âme est précieuse, ma sœur. Au jour du jugement, c'est Jésus-Christ qui te jugera, pas ton pasteur. Donc c'est à toi, quelque part, de te rassurer et de t'assurer d'être véritablement
enseigner dans la vérité. Amen. Verset 10, je poursuis. Mais qu'elle se pare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc c'est ça, je disais, la parure d'un enfant de Dieu, c'est la sainteté. Et cette sainteté va se traduire dans la pratique de bonnes œuvres. Nous sommes appelés à pratiquer les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est quoi? C'est faire le bien autour de nous, aider les pauvres, aider les orphelins, aider nos frères et sœurs dans la foi, prier pour nos frères et sœurs dans la foi, faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça les bonnes œuvres. Produire du fruit. C'est ça les bonnes œuvres. C'est la sainteté. Marcher dans la vérité. Prier pour ceux qui nous font du mal. Pardonner à ceux qui nous font du mal. C'est cela les bonnes œuvres. Parce que Dieu ne te jugera pas selon tes vêtements. Il ne te jugera pas selon ton statut social. Non. Il te posera la question de ton vivant sur la terre. Est-ce que tu as cherché à connaître mes voies? De ton vivant sur la terre. Est-ce que tu as cru en mon Fils Jésus-Christ que j'ai envoyé, que j'ai livré à la croix, afin que vous ayez la vie éternelle? Parce que la parole le dit. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie et la colère de Dieu est sur lui. Attention. Donc toutes ces personnes-là qui n'ont pas reçu Christ, la colère de Dieu est sur eux. Et au jour du jugement, ils rendront compte. Amen. Nous poursuivons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Selon Deutéronome 22, verset 5, nous sommes toujours dans les parures extérieures mondaines. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Oh, à l'Éternel ton Dieu. Ma soeur, quand tu portes des pantalons, tu portes des vêtements d'homme, tu es en abomination devant Dieu. Vous allez me sortir, vous allez me dire, il y a les pantalons pour hommes et les pantalons pour femmes. Ok. Moi, je vous dirais ceci. À la base, le pantalon a été fait pour qui? Parce que s'il y a des pantalons pour hommes et pour femmes, cela veut dire qu'il y a toujours une base. Amen. Il y a toujours l'original. Mais au départ, le pantalon était fait pour qui? Parce qu'à l'époque, les femmes ne portaient pas de pantalon. À l'époque, les femmes portaient des robes. Allez sur Internet, faites vos recherches. Si vous voulez, allez voir les femmes des rois, les rois de France, Louis XV, Louis XIV, Louis XVI. Toutes portaient des robes. Même quand elles montaient à cheval avec des robes. Aujourd'hui, on va te dire que oui, mais tu veux faire du vélo, il faut porter un pantalon, tu seras plus à l'aise. Oui, quelque part, c'est vrai. Je serai plus à l'aise en portant le pantalon, mais c'est possible aussi de pédaler avec une robe, de pédaler avec une jupe. Parce qu'à l'époque, les gens se déplaçaient soit à cheval, soit sur un âne, soit sur un vélo. Il n'y avait pas encore la voiture, il y avait des carrosses, il y avait des diligences, mais il n'y avait pas encore la voiture. Leur voiture, c'était ça, des carrosses et diligences. Ça roulait avec des roues. On ne mettait pas de carburant ni d'essence. On mettait les chevaux devant et à l'arrière, il y avait une espèce de petite cabine. C'était ça leur voiture. Maintenant, le pantalon est apparu quand pour la femme? Qui a donné le droit à la femme de porter le pantalon? Il y a une histoire derrière tout ça. Amen. Donc, au fur et à mesure que nous marchons avec le Seigneur nous transforme. Grâce à la connaissance que nous acquérons et à la vérité et à notre obéissance. Sans l'obéissance, nous ne pouvons pas être transformés. C'est pourquoi nous avons besoin d'obéir à la parole. Pas seulement l'écouter, mais il faut la mettre en pratique. Gloire à Jésus-Christ. Église, tu as besoin de la vérité pour persévérer. Moi aussi, j'ai besoin de la vérité pour persévérer et demeurer dans les voies du Seigneur. Sinon,
nous risquerons de stagner et tourner en rond. Car la vie chrétienne ne consiste pas à faire beaucoup d'années. Non, ce n'est pas une affaire de j'ai 10 ans dans le Seigneur, j'ai 15 ans dans le Seigneur. Et parce qu'on pense qu'on a 10, 15 ans dans le Seigneur, qu'on croit qu'on est grand dans la foi. On croit qu'on est plus que les autres. Mais non, c'est une pensée erronée, ça. La vie chrétienne, c'est une question d'obéissance. Tout simplement. Une bien-aimée dans la foi peut avoir à peine 2 ans dans le Seigneur. Mais parce qu'elle obéit, parce qu'elle craint Dieu, parce qu'elle aime Dieu, très rapidement, elle est transformée. Très rapidement, elle grandit dans les voies du Seigneur. Très rapidement, elle fait des choses que ces bien-aimées sœurs dans la foi qui sont là depuis 10 ans n'ont même jamais fait. Il y a des gens qui ont 10 ans dans le Seigneur, mais qui ne savent pas évangéliser. Tout ce qu'ils savent faire, c'est aller à l'église et ça s'arrête là. Parler à Jésus de quelqu'un, parler de Jésus à une personne, ils l'ont presque jamais fait. Mais celle qui vient d'arriver à peine 2 ans se met à prêcher dans les rues. Celle qui vient à peine d'arriver dans le Seigneur, à peine 2 ans, va aider les pauvres, va prier pour les frères et sœurs dans l'église. Quand elle apprend qu'il y a des gens qui sont malades, elle va les visiter. Quand elle apprend que telle sœur a des difficultés, elle va soutenir la sœur moralement en donnant des conseils. Pourquoi? Tout simplement parce que cette sœur est en train de marcher dans l'obéissance. Elle est en train de marcher euh, dans, elle est en train de grandir dans l'enseignement des apôtres. Et sa foi s'affermit. Donc, le nombre d'années dans le Seigneur ne veut pas dire que tu es grande dans la foi ou tu es plus que X ou Y. Mais le nombre d'années dans le Seigneur signifie quelque part que la personne aussi a de l'expérience. Parce qu'elle a passé du temps. Mais si cette expérience n'est pas liée à l'obéissance, c'est voué au fait, c'est voué à l'échec. Donc que personne ne se croit plus élevé qu'une autre à cause du nombre d'années dans le Seigneur, car Dieu regarde notre obéissance et c'est par rapport à notre obéissance que nous sommes bénis, selon Deutéronome 28, versets 1 à 15. Amen. Nous poursuivons dans la prière. Père, nous prions, afin que tu réveilles nos bien-aimés qui se débattent à accepter la vérité. Que Christ les éclaire et délivre leur âme de tout attachement à ces abominations, qui les éloigne de leur Dieu, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit d'orgueil, refusant de se soumettre et d'obéir à la volonté du Seigneur, soit abaissé et brisé dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de nos bien-aimés d'humilité et de modestie, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, nous prions que les corps de nos bien-aimés servent à être des sacrifices vivants, saints et agréables pour la gloire de Dieu. Car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et 1 Corinthiens 7, 20 nous dit ceci. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous voyez? On nous recommande de glorifier Dieu dans notre corps. Notre corps doit glorifier Dieu. Notre corps doit prêcher Dieu. Que lorsque l'on nous voit, on voit en nous la sainteté qui est dégagée de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. On ne peut pas regarder une fille, une jeune femme chrétienne et qui est encore habillée avec le look de Rihanna, avec la coiffure de Rihanna. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est le monde.
C'est le monde. Amen. On ne peut pas te voir, toi, ma soeur en Christ, pendant l'été parce que, sous prétexte qu'il fasse chaud, porter des mini-shorts. On ne peut pas te voir, toi, ma soeur en Christ, porter des brassières pendant l'été avec le ventre en l'air. Ça n'a pas de sens. Nous devons couvrir notre corps. Nous sommes des élus de Dieu. Nous devons couvrir notre corps. Et nous ne représentons pas Christ sur la terre, mais nous suivons Christ. Ah oui, parce que beaucoup disent je représente. Non, on suit Christ. Nous marchons sur les pas de Christ. Suivre Christ, c'est faire sa volonté, ce qu'il attend de nous. Si tu dis que tu représentes, cela veut dire que tu sais déjà exactement tout ce que tu dois faire. Et tu le feras sans faute. Parce que tu dis que je représente tel. C'est ça, représenter. Alléluia. La seule manière, Église, de glorifier Dieu dans notre corps, c'est de se dépouiller des souillures de ce monde, des œuvres de la chair et des parures extérieures. Nous devons nous dépouiller. Jésus a dit en Jean 14, 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Vous voyez? Donc Jésus a dit que le prince qui est en train d'arriver là, il n'a rien en moi. Il n'y a rien de moi qui se trouve en lui. Il n'y a rien de moi qui le ressemble, qui me ressemble en lui. Mais je te poserai la question, ma sœur. Qu'est-ce que tu as en toi qui appartient au diable? C'est ce que Jésus vient de dire, en fait. Qu'en Jésus-Christ, il n'y a rien qui appartient au diable. Il n'y a rien qui peut pousser le diable à se lever et dire « Jésus m'a pris ceci, Jésus me doit ceci. » Non, il n'y a rien. Mais nous, quand le diable nous regarde, il va dire « Mais cette sœur est déjà de un, elle a des faux cheveux. Elle ne sait pas que les faux cheveux appartiennent au monde des ténèbres. Elle ne sait pas que les faux cheveux ont été créés dans le but de complexer la femme, dans le but de rejeter la beauté naturelle que Dieu leur a donnée, dans le but de détruire la beauté originelle de l'Éternel. Parce que quand vous mettez ces choses, vous êtes possédé par des démons. Et ce sont ces démons-là maintenant qui se reflètent dans votre caractère. Amen. Quand le diable nous regarde, ne dit-il pas, oh mais elle porte des pantalons. Ne sait-elle pas que devant Dieu c'est une abomination lorsqu'une femme porte un habit d'homme? Oh, elle se maquille. Ça veut dire qu'elle n'est pas satisfaite de la beauté que Dieu lui a donnée. Ne sait-elle pas qu'en se maquillant, elle est en train de camoufler son visage, elle camoufle la beauté que Dieu lui a donnée. Et de ce fait, elle donne autorité aux démons dans sa vie parce qu'elle porte les choses qui appartiennent au monde des ténèbres. Amen. Il faut comprendre que, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et l'esprit domine sur le naturel, sur le physique. À chaque fois que nous prenons des choses qui n'appartiennent pas à Dieu, nous sommes en contact avec des démons. Nous sommes en communion avec des démons. Nous donnons accès aux démons dans nos vies. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Permettons au Saint-Esprit de nous transformer. Obéissons à la parole de Dieu. Car c'est dans l'obéissance que Dieu nous gardera, que Dieu nous protégera. Par nous-mêmes, nous ne serons pas. Car nous sommes limités. Nous sommes faibles. C'est pourquoi nous avons besoin du Seigneur.
Alléluia. Je poursuis, ma sœur dans le Seigneur. Dieu t'aime. Mais quand tu portes un vêtement qui montre ta poitrine, penses-tu vraiment que tu reflètes l'image de Jésus-Christ? Dernièrement, je voyais sur Facebook une servante de l'Éternel qui venait annoncer la parole du Seigneur, qui avait porté un haut, mais sa poitrine disait bonjour à tout le monde. Sa poitrine disait bonjour à tout le monde. Bon, un païen qui vient, qui dit, bon, cette femme, c'est une servante de l'Éternel, elle prêche Jésus-Christ, mais la manière dont elle est habillée, là, ça ne diffère pas de ma petite amie. Qu'est-ce que le païen va retenir? Dieu t'aime, ma sœur, et parce qu'il t'aime, il veut faire de toi un diamant précieux, un diamant qui brille. Mais on ne peut pas briller dans la saleté, on ne peut pas briller dans l'impureté. Non, on doit se séparer, on doit se dépouiller, on doit se détacher de toutes ces choses afin que la lumière de Christ nous fasse briller. Amen. Comment voulons-nous aller au ciel avec cette attitude, avec ces pratiques abominables? Ça doit cesser. C'est pourquoi aujourd'hui le Saint-Esprit te parle. C'est pourquoi aujourd'hui le Saint-Esprit interpelle ta conscience, ma sœur. Il est en train de te dire, il est temps que tu avances avec Christ. Il est temps que tu recherches la profondeur de Christ. Il est temps que tu sortes de la surface. Il est temps que tu sortes de ta zone de confort pour connaître le véritable Christ. Parce que Christ est saint. Il est saint. La Bible nous dit qu'il n'a été trouvé aucun péché en lui. Aucun. Ni de fraude dans sa bouche. Rien. Sans tache ni ride. Et c'est pour cela qu'il a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. Alors ma sœur, saisis cette grâce que le Saint-Esprit est en train de te donner aujourd'hui. Saisis-la et permets au Saint-Esprit d'œuvrer dans ta vie, de te transformer. Permets au Saint-Esprit aujourd'hui de faire en sorte que ta vie spirituelle ne soit plus la même, mais qu'elle prenne un nouveau départ avec le Seigneur. Dieu t'aime. Alléluia. Dieu nous aime. Dieu nous aime et il veut nous voir à ses côtés dans son royaume. Mais nous ne pouvons pas aller dans le royaume du Père avec des vêtements étrangers, des démons au-dedans de nous. C'est pourquoi nous devons nous dépouiller, nous devons nous sanctifier. Et lorsque nous nous sanctifions, nous persévérons dans la vérité, nous dominons sur la chair et le monde des ténèbres. Mais si nous continuons à nous affectionner aux choses de ce monde, comment voulez-vous dominer? La Bible ne dit-elle pas en Matthieu 5, 14 que nous sommes la lumière du monde? Maintenant, dites-moi, comment voulez-vous que votre lumière brille si vous continuez de pratiquer les œuvres des ténèbres et utiliser ce qui leur appartient? Soit c'est Jésus-Christ qui règne dans notre vie, soit c'est le monde. Il faut choisir, ma sœur. Il faut choisir. Amen. Se dépouiller, vivre dans la sanctification et dans la sainteté, c'est cela la vie de tout enfant de Dieu. C'est ce à quoi nous sommes destinés ici-bas sur terre. Souvenez-vous ce que Jésus a dit à Ponce Pilate dans Jean 18, 36. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde,
Mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Amen. Nous aussi, Église, parce que nous appartenons à Christ, nous ne sommes pas de ce monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ce n'est qu'une seule, ce n'est qu'en étant régénérés par l'intelligence du Saint-Esprit que nous pouvons savoir et connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, pas par nos propres raisonnements. Non. Seulement si et seulement si le Saint-Esprit nous a régénérés. Alléluia. Parce que les choses de Dieu sont des choses spirituelles, qui se comprennent de manière spirituelle. Et il n'y a que le Saint-Esprit pour nous illuminer. Notre intellect ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Alléluia. Église, laissons-nous transformer par le Saint-Esprit et sortons du monde. Et on sort du monde lorsqu'on abandonne les choses de ce monde, le style de vie des gens de ce monde, la manière de s'habiller des gens de ce monde, les comportements, les mauvais langages, les mauvaises pensées. C'est cela sortir du monde. Ce n'est pas juste le fait de s'appeler chrétien. Alléluia. Réveillons-nous, Église, et cessons de dormir, car lorsque nous dormons, le diable nous vole, le diable nous pille, et nous ne sommes pas utiles ni pour le royaume, ni pour notre vie personnelle. Alléluia. Dieu est amour, et j'ai foi en ce Dieu. Tout ce que Dieu fait est très bon, et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Gloire à Jésus-Christ pour toutes les âmes qui seront sauvées suite à ces prières. Gloire à Jésus-Christ pour toutes les âmes qui seront visitées par le Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ parce qu'il est en train de réveiller son Église. Gloire à Jésus-Christ parce qu'il renverse et déjoue les pièges du malin dans la vie de ses enfants. Alléluia. Père, je te rends grâce pour ton amour et ta main puissante qui ne se lasse pas de venir au secours de tes enfants, de combattre contre leur adversaire afin de les délivrer de la captivité et de les restaurer. Merci Père d'étendre ta main puissante sur ton peuple et agir dans la vie et agir dans leur vie, car toi seul sais ce qui est bon pour chacun de nous. Merci Père de nous garder dans tes voies. Merci de fortifier ton Église. Merci de renouveler nos forces et de nous faire courir comme des aigles. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour la direction et de m'avoir conduit pendant ces moments de prière. Merci d'encourager l'Église à persévérer dans les voies du Seigneur sans se relâcher. Merci Père de visiter ton peuple, de pourvoir à leurs besoins spirituels et temporels. Père, je prie afin que seule ta volonté se fasse dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et à mes sœurs dans la foi, je vous laisse ce passage de Hébreux 12, 14 et Jean 17, 15 à méditer avec le Saint-Esprit. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce verset biblique s'apparente au message de l'heure. La nourriture actuelle, la nourriture que tout enfant de Dieu qui aspire à aller au ciel doivent s'accaparer, se saisir de cette portion de l'Écriture et la vivre. Car il est écrit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pour voir le Seigneur, nous devons être sanctifiés, nous devons nous sanctifier, nous devons rechercher la paix. Hébreux 12, 14. Amen. Je poursuis Jean 17, 15, 17. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal.
Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Se sanctifier, c'est marcher dans la vérité. Et la vérité, c'est vivre ce que Dieu nous ordonne de vivre. Si Dieu nous dit que les parures extérieures sont des abominations à ses yeux, cette vérité, nous devons la vivre. C'est cela se sanctifier. Mais si nous rejetons la vérité, nous ne nous sanctifions pas, au fait. Et parce que nous refusons de nous sanctifier, nous ne verrons pas le Seigneur. Je vous laisse ces passages bibliques. Que le Saint-Esprit soit avec vous pendant la méditation, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne à Dieu le Père et le Fils Jésus-Christ. Que la grâce, le bonheur et la joie, Église, vous accompagnent tous les jours de votre vie, dans vos maisons, dans vos familles et vos entreprises. Alléluia. Dieu vous aime, Dieu nous aime. Et nous avons un Dieu rempli d'amour pour ses enfants. Un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Un Dieu qui est riche en bonté, lent à la colère. Mais le souci de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance. Le souci de Dieu, c'est que nous soyons à ses côtés. Il veut que tous soient sauvés, même si tout le monde ne veut pas l'être. Mais pour être sauvé, il y a un chemin à emprunter. C'est le chemin étroit. Amen. C'est le chemin étroit. Que nos pas, par la grâce de Dieu, empruntent le chemin étroit. Alléluia. Jésus, tu es l'amour de ma vie. Jésus, en toi j'espère. Jésus, tu es celui qui guide mes pas. Tu es l'Éternel Tout-Puissant qui dirige ma vie. Tu es l'Éternel Tout-Puissant qui dirige mes pas. Jésus, tu es l'amour de ma vie. Jésus, gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur de m'avoir guidé par ton Esprit Saint. Merci d'avoir pris le contrôle de toutes choses. Merci Seigneur pour ton amour envers ton Église. Et Église, je vous dis à très bientôt, selon la version du Saint-Esprit, pour la suite des prières. Tenez ferme, persévérez dans les voies du Seigneur. Ce que vous avez reçu, gardez-le jalousement. Gardez-le précieusement. Ne permettez pas à l'ennemi de le voler. Tenez ferme. Jésus-Christ est fidèle. Il est avec nous. Il l'a promis. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen.